Janvier, nouvelle année, Sembène Ousmane aurait eu 100 ans. Le grand pionnier de la littérature et du cinéma africain nous a quittés. Un hommage à la mémoire de l'auteur de Moladé et des bouts de bois de Dieu fut célébré au FESPACO. Les tirailleurs sénégalais sont oubliés par la France. Malgré son procès, Ousmane Sonko affirme sa candidature en 2024. Février, l'inquiétude des producteurs d'arachide. Ibrahima Dieye expose ses œuvres à Paris et chante 2022, le Sénégal sacré champion. Sortie de l'album Afro-Jazz, Julia Sarr sente son âme. Rencontre politique à Addis Abeba, dilemme face au discours d'Emmanuel Macron, nouvelle tension politique autour d'Ousmane Sonko. Mars, célébration de la femme, mais la tension politique reste. Manif contre le recul des libertés, Cheikh Hadjibou Soumaré sous contrôle judiciaire. L'opposition prévoit un gigantesque rassemblement à Dakar, Sonko encerclé par la police. Macky n'exclut pas un troisième mandat. Une BD sur le drame de Joola, que la mer vous soit légère. Une nouvelle ruée vers l'or. Avril, verdict pour Sonko. L'inquiétude face à TikTok. La canicule frappe encore. Mai, fête du travail, mais le chômage reste et persiste encore. Une manif contre un troisième mandat de Macky. Heurte à Casamance. Sonko réclame des garanties pour son procès. Le graffiti comme nouvelle forme d'expression. Ousmane quitte Ziguinchor pour Dakar et les Sénégalais sortent massivement. Juin, Sonko condamné à 2 ans ferme pour corruption à la jeunesse. Ce pays n'est pas un royaume, dénonce le député Aliou Sall. Démaquillons le Sénégal en le sonkorisant est désormais le slogan. Sadio Mané et ses coéquipiers appellent à un retour au calme, mais malgré ça, le bilan monte jusqu'aux 20 morts et 500 arrestations. Le gouvernement interdit la diffusion de la chaîne Walf TV. Un incendie détruit les archives de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Juillet, le discours de Macky tant attendu. L'avenir du pays sera incertain, mais bout enfin, car il ne sera pas candidat, mais placé pion. Chavirement d'une pirogue, 14 morts dans les côtes, Sonko inculpé, Pape Alé Niang arrêté. Août, dissolution du PASTEF, un coup de massue à la démocratie sénégalaise, Sonko placé en détention, Branco entre les mains de la police, mais pour une grève de la faim, Sonko sera en réanimation. Septembre, fête du Grand Magal de Touba, la ligne de train intérieur réclamée. Octobre, l'héritage de Senghor en France, Aliou Sow s'explique. Lutte contre le dopage, Matar Ba élu président de la COP9. L'usine de textile de Louga réclamée. Novembre, manif de soutien à la Palestine. Modou Lo bat Ama Baldé après 22 coups. La candidature de Sonko est de nouveau invalidée. La jeunesse tente de rallier l'Europe. Une impuissance face à la raréfaction des produits de la pêche. Et décembre, fin d'année prévue pour Noël. 2023, une belle année d'actualité morose, à subir certaines infos jusqu'à l'overdose. L'exaspération des étudiants de l'UCAD. Econ City a du mal à sortir de terre. Mais Ousmane revient dans la course présidentielle. En fait, 2023 n'était pas une année si éclatée que ça, mais ça ne m'exonore pas de vous dire bonne et heureuse année 2024. Que la paix règne dans le monde, dans le Sénégal.